Bonjour, je m'appelle Elvire. Je suis très contente de passer ce petit moment avec vous. C'est Anne-Laure qui m'a proposé d'envoyer un petit message prophétique pour votre rencontre des leaders FJ. Et je me réjouis de faire ça, même si c'est un peu un défi. J'espère que ça va vous parler. Je ne veux pas me présenter, je vais la laisser me présenter elle-même. Et puis elle vous dira ce qui lui semble intéressant et ce qu'elle a envie de vous dire à ce moment-là. De mon côté, j'ai décidé de partager avec vous une vision que le Seigneur m'a donnée dans un temps de louange pendant cet automne et qui est quelque chose qui m'a porté pendant tout cet automne et sur quoi je continue à travailler en fait et qui me semble contenir des clés vraiment pour cette saison. Et quand j'ai pensé à vous et à ce que j'avais à cœur de partager avec vous, qui êtes les leaders des fabricants de joie, immédiatement j'ai pensé à cette vision et, euh, et il me semble qu'il y aura peut-être des clés aussi pour vous là-dedans, en tout cas je l'espère. Donc on était dans un temps de louange et puis tout d'un coup je me suis sentie conduite par le Saint-Esprit vers une maison qui ressemblait à un petit pavillon comme on peut en voir dans les jolis quartiers et qui était de taille normale, tout joli mais tout simple. Puis j'étais invitée à rentrer, donc je suis rentrée dans ce pavillon et j'ai fermé la porte derrière moi. Et quand j'ai fermé la porte, tout d'un coup, en fait, le plafond de cet endroit a disparu et à la place du plafond est apparu le ciel. Et au moment où le ciel est apparu, il y a une lumière qui est venue vraiment du ciel et qui est venue remplir toute la maison, qui était une lumière qui était très intense, qui était très spéciale. Et surtout, c'est une lumière qui m'a pénétrée au moment où elle est venue. Et je me souviens m'être fait la réflexion de me dire mais cette lumière c'est plus que de la luminosité et aussi c'est pas une lumière qu'on peut reproduire artificiellement, c'est une lumière qui est vraiment spéciale. Et puis tout d'un coup, j'ai regardé la maison avec cette lumière qui était là, et j'ai réalisé que non seulement il n'y avait plus de plafond, mais la maison avait vraiment changé de taille en fait. Au lieu d'être simplement un petit pavillon avec l'étage dans lequel j'étais, elle était devenue immense. Et la chose à laquelle elle ressemblait, c'était à ces grands théâtres que vous avez sûrement déjà vus, où il y a tout ce grand vide au milieu en fait, avec des gens qui sont assis sur le parterre, puis il y a la scène, et puis tout autour, il y a les balcons qui sont là, où on peut venir s'asseoir, et avec plusieurs étages de balcons. Et tout d'un coup, cette maison a pris une dimension énorme, et il y avait ces balcons-là qui étaient là tout autour, et tout autour des balcons, il y avait des portes qui manifestement conduisaient à des pièces qui pouvaient être habitées. Et voilà, puis je vais m'arrêter là pour cette vision. Et le Seigneur m'a conduit vraiment à étudier les différents aspects de ce que je voyais, cette réalité d'une maison qui est habitée par cette lumière et cette présence de Dieu, mais aussi où il y a beaucoup de place pour beaucoup d'invités. C'est des choses dont on a déjà entendu parler, mais il me semblait qu'il y avait davantage à creuser et que là-dedans il y avait des clés pour ce temps et c'est ce que je veux partager avec vous. Et la première chose sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est la maison. Tout ce que Dieu construit pour l'homme, il le construit comme une maison. Quand Dieu construit l'univers, il le construit comme un temple, mais il le construit aussi comme une maison. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais au début de la Torah, donc au début de notre Bible, dans le premier verset de la Genèse, les premiers mots commencent avec la même lettre B en hébreu, beth. Et beth en hébreu, c'est la maison. Et la tradition juive dit que la raison pour laquelle Dieu a mis deux mots qui commencent chaque fois avec un B, Bereshit bara, au début de la Genèse, c'est pour démontrer le fait qu'il construisait l'univers comme une maison dont le sol et les murs étaient la terre et dont le toit était le ciel. Et il donnait à l'être humain une maison dans laquelle il voulait venir habiter avec lui pour toujours. Puis bien sûr, la maison, c'est aussi ce dans quoi on va habiter avec la famille, avec les amis et avec Dieu. Et dans la Bible, la maison a énormément d'importance. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur des maisons. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec Dieu à l'intérieur des maisons. Et c'est un lieu où on apprend à se connaître soi-même, où on apprend à connaître les autres, on apprend à aimer les autres, à aimer Dieu. C'est un lieu où on grandit. C'est un lieu où on est accueilli et puis où on apprend aussi à accueillir ceux qui viennent de l'extérieur. La maison, c'est aussi la sécurité. Et on est face à une génération qui, peut-être encore plus que d'autres avant, se sont sentis comme orphelins.
Et la plupart d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, à un moment de notre vie, on a eu l'impression d'être un peu comme des orphelins, et de traverser la vie comme des orphelins, en n'ayant pas la sécurité d'un endroit ou la sécurité de gens autour de nous qui pouvaient nous aider à grandir et nous aider à devenir qui on est appelé à être. Et quand Dieu nous appelle comme fils et filles, il nous appelle dans une famille, mais cette famille, ben, elle n'habite pas dans un no man's land, elle n'est pas en exil, elle n'est pas perdue, Dieu lui donne des maisons. Et bien sûr, l'église peut être une maison, mais nos maisons elles-mêmes peuvent être vraiment ces maisons et ces communautés-là. Et puis tous nos lieux de vie, tous nos lieux de rencontre, un camp, un week-end peut devenir, en tout cas je crois, est appelé à devenir quelque chose d'une maison pendant le temps où on l'habite, dans laquelle on va demeurer avec Dieu et avec les autres. Et j'ai réalisé que si on commence à penser à nos œuvres, à nos activités à notre travail en termes de maison, et pas seulement en termes de bureau ou de lieu de rencontre, ou même d'avoir un endroit sympa, mais tout d'un coup ça intègre une dimension d'intimité, une dimension de sécurité, une dimension d'appartenance qui est encore beaucoup plus profonde que ce qu'on connaît. Et le Seigneur m'a mis au défi vraiment de faire ça, de penser aux rencontres que je peux avoir, de penser aux réunions qui sont devant moi, de penser à un week-end, à un camp, à quoi que ce soit, avec cette dimension de dire mais comment est-ce que on peut le vivre dans la maison? Comment est-ce qu'on peut être ensemble comme dans une maison et vivre ce qu'on a à vivre, travailler ce qu'on a à vivre ensemble, mais avec cette dimension de la maison. En plus, quand on parle des jeunes et des enfants, ben dans la Bible, la maison, c'est aussi le lieu de la transmission, c'est le lieu pour transmettre le projet de Dieu de génération en génération. Et il y a la sécurité, mais il y a aussi la persévérance nécessaire pour transmettre les choses. Et on a besoin de persévérance nous-mêmes, on a besoin de foi dans les enfants et les jeunes qui sont avec nous, de croire qu'ils vont pouvoir attraper les projets de Dieu et les amener encore plus loin que ce qu'on a pu les amener jusqu'à maintenant. Et puis on a besoin aussi de leur donner à eux déjà une vision pour la transmission et pour le transmettre à d'autres. Et on a besoin de leur donner un lieu de sécurité pour qu'ils puissent l'apprendre et pour qu'ils puissent vraiment le développer. Puis finalement, si on pense à nos rencontres et nos lieux comme des maisons, ben, on va avoir aussi envie de les remplir de l'amour du Père. Personne n'a envie de vivre dans une maison qui ressemble à un orphelinat. On a tous envie de vivre dans une maison où on se rassemble autour du Père. Et ce que nous avons en commun en premier, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos différences, quelles que soient des fois nos difficultés à travailler ensemble, faut quand même le dire, c'est pas toujours facile. Parfois, on a des personnalités qui s'entrechoquent, on a des habitudes ou des cultures qui s'entrechoquent. Les Français, les Suisses ou les Belges, je sais pas, ça c'est pas toujours évident. Mais ce qui nous rassemble, c'est l'amour du Père qui vient là et qui nous accueille dans sa famille et dans sa maison. Et puis du coup qui nous aide à passer par-dessus tout ce qui est difficile. Et si on apprend à vivre cette dimension de maison, alors on va aussi pouvoir retrouver une dimension de famille, de communauté qui va être plus forte, qui va nous permettre de grandir en autorité, qui va nous permettre de grandir en visibilité, et puis qui va aussi en même temps nous pousser et en même temps nous donner comme bénédiction de devoir travailler en profondeur sur les choses qui ont besoin de changer en nous. La communauté, la maison, c'est un des antidotes à une vie superficielle. Quand on vit avec quelqu'un dans une maison, quand on vit en communauté, quand on travaille avec d'autres de manière intense, ben, on ne peut pas se permettre juste de rester sur nos acquis, on ne peut pas se permettre juste de se justifier toujours, on est obligé de laisser le Saint-Esprit continuer à évangéliser nos profondeurs et à les transformer pour le bien des autres. Voilà pour la maison. Un autre aspect de cette vision que le Seigneur m'a amené à travailler, c'est cet aspect de la lumière. Alors souvent quand on parle de la lumière de Dieu, on parle du fait de marcher dans la lumière et on le rattache beaucoup à l'intégrité et à des valeurs morales. Et c'est vrai, c'est bien, c'est juste. Mais il y a quelque chose de... La lumière de Dieu, c'est plus qu'une question de moralité. La lumière de Dieu, c'est dans sa nature. Dieu est lumière, il répand la lumière. Et nous, c'est ce texte magnifique de 2 Pierre 1, on a été rendus participants à la nature divine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de la nature de Dieu qui est en moi, qui est en toi, et alors qu'on habite sa maison avec lui,
Alors qu'on vit dans cette relation avec lui, finalement sa lumière vient, et puis comme c'était là dans la vision, elle nous imprègne, elle fait partie de nous, elle nous transforme, et puis on va l'emporter partout où on va aller. Et, euh, et ça, c'est un autre des défis qui me semble être devant nous, c'est d'avoir des lieux où on peut vivre la présence de Dieu d'une manière intense, où on en est rempli, on en est imprégné, et où on va pouvoir l'amener et la communiquer partout où on va. Alors, on est d'accord qu'on on fonde pas notre foi sur nos impressions, on fonde pas notre foi sur nos émotions, on est d'accord aussi qu'on veut pas vivre seulement à partir de nos expériences, mais on a besoin de rentrer dans une dimension la présence de Dieu qui s'intensifie. On en a besoin parce que si on veut être un témoignage pour le monde qui est autour de nous, on a besoin que Dieu se manifeste d'une manière nouvelle par rapport à ce qui s'est manifesté à nous jusqu'à aujourd'hui. Et un des grands défis de l'Église aujourd'hui, et un des grands, moi je dirais un des grands malheurs de l'Église, si je peux me permettre de dire ça, c'est qu'elle ne porte pas la présence de Dieu et la lumière de Dieu de la manière dont elle le devrait. Et du coup, elle a une super théorie, mais quand on passe à la pratique, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Et quand j'étais dans cette maison, cette lumière m'a imprégnée, elle est devenue une partie de moi, elle portait la présence de Dieu, elle me transformait, et au moment où je sortais de la maison, et d'ailleurs quand je suis sortie de cette vision, je ressentais cette lumière en moi. Et c'était pas une lumière qui m'attirait seulement vers des valeurs morales, mais c'était la lumière de la présence de Dieu qui occupait ma vie et qui faisait que dans mon environnement proche, moi je ressentais la lumière, mais les gens qui pénétraient cet environnement étaient touchés par la lumière et par la présence de Dieu dans ma vie. Et on est appelé à lever cette génération comme des porteurs de la présence de Dieu partout où ils vont, à les aider à intensifier leur vie d'adoration, à les aider à intensifier leur vie de prière, à devenir des combattants dans la prière où c'est nécessaire, et à pas se contenter de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Et j'aurais plein de questions à partager aujourd'hui par rapport à ça, mais je réalise que souvent, en fait, on limite nos prières, on continue à limiter nos prières par notre incrédulité et par notre peur de voir Dieu ne pas répondre à nos prières ou aux prières des enfants et des jeunes qui sont autour de nous. Et du coup, en fait, on prie moins. On est plus frileux pour les amener dans une dimension prophétique ou surnaturelle parce qu'on a peur de les égarer et surtout on a peur de qu'est-ce qu'on va répondre s'il se passe rien en réponse à nos prières. Et la réponse au peu de réponses qu'il y a à nos prières, c'est pas de plus prier, c'est d'intensifier notre prière, c'est de trouver de nouvelles manières de prier, c'est de gagner en autorité, de retourner dans la parole. Et on n'a pas tout compris dans le domaine de la prière.